Alice, Ça va? et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Merci. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Se passer l'un de l'autre longtemps. Madame, Je reviens Madame, te chercher. ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Monsieur? Monsieur? Ça ne vous a pas fait trop mal? Mal? Ah non. Ça fait du bien même. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Mal? Ah non. Ça fait du bien même. Salut tout le monde, ici No Pesto. Alors hier j'ai vu la dernière publicité du ministère des Solidarités et de la Santé et je me suis dit que je me devais de faire une analyse de toute cette propagande gouvernementale et dire en quoi, selon moi, c'est un révélateur d'une gouvernance qui est très particulière dans le mauvais sens du terme. Alors je me suis focalisé sur 3 des pubs gouvernementales qui durant le Covid ont le plus tourné. La première, c'est celle pour les gestes barrières et le confinement, avec la grand-mère qui se retrouve à l'hôpital. La seconde, c'est pour la campagne de vaccination massive, avec la grand-mère qui est très contente de se faire vacciner et que ça ne fait pas mal. Et la troisième, c'est encore pour les vaccins, avec ce rugbyman masochiste qui adore se faire vacciner. Alors, quand on regarde cette première publicité, ce qui ressort, c'est qu'on a cette musique angoissante. On voit les gens vivre leur vie normale, et mince, à cause de cela, se retrouve responsable de l'hospitalisation de la mamie, car ils ont osé fêter son anniversaire. Alors les deux problèmes ici, le premier c'est qu'on fait peur aux gens, avec une espèce d'angoisse permanente en cas de vie normale. Dans la pub, on sait pas qui c'est du fils ou du mari qui a contaminé la grand-mère, et surtout, on renforce cette peur pour tout le monde. Sur le lit d'hôpital, on entend en particulier on peut tous être touchés, alors on doit se protéger. Donc on a vraiment cette idée de l'omniprésence du Covid. Pour moi, ça illustre bien le management par l'angoisse et la peur, plutôt que d'être didactique et surtout d'expliquer pourquoi, de manière posée, il faut utiliser des gestes barrières, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger, et qu'est-ce qui fait sens dans ces gestes barrières. Quand on regarde ensuite les 2 pubs suivantes, qui sont donc les pubs de la campagne vaccinale, alors c'est pas des communications informatives, hein, c'est vraiment des publicités ici qui utilisent une rhétorique qui est très particulière. On peut vraiment assimiler ça à de la propagande. Ici, la logique, elle est abandonnée au profit d'une infantilisation qui est vraiment incroyable, hein. On voit que la pub se focalise sur un message fort qui est vaccin est égal à le retour à une vie normale, et ils choisissent volontairement de se focaliser sur la douleur de l'acte vaccinal. Et donc là, on a vraiment une inversion du réel, hein, semblable à de la novlangue, du roman dystopique 1984, où ici la douleur de l'acte médical désagréable est assimilée à du plaisir dans ces publicités. Alors la palme, elle met vraiment avec ce deuxième bonhomme, hein, qui dit, quand elle lui demande est-ce que ça vous a fait mal, il dit « Mal? Ah non, ça fait du bien même !» Le mec, il adore ça, quoi, on l'entend. Alors ce qui doit être souligné ici, hein, c'est que en faisant ce choix, le gouvernement focalise sur l'acte de la piqûre, alors que dans la rationalité de la politique vaccinale et pour le choix vaccinal du citoyen, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, c'est vraiment infantilisant, hein. Les citoyens ne se feraient pas vacciner car ils ont peur de la piqûre. C'est un peu prendre les citoyens vraiment pour des enfants. Je trouve que ça fonctionne, hein, comme type de publicité parce que ça permet vraiment de distraire le spectateur et surtout ça évite des questions qui, elles, sont primordiales, qui est quel est le bénéfice attendu pour le patient
en fonction du risque, quelle est l'efficacité de la vaccination, et surtout, pourquoi il y a ce choix politique d'investir dans les vaccins plutôt que dans l'hôpital. Et là, on parle vraiment de vaccination générale, hein, qui devient conditionnelle à une autorisation de vie sociale normale. Donc ça implique la vaccination de populations qui sont très peu à risque pour la maladie, et ici je pense en particulier aux moins de 30 ans et aux enfants, où la question du bénéfice-risque est très peu discutée, vraiment très peu. Donc voilà, c'était pour revenir sur ces publicités, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.